Murder and wine. Des meurtres et du vin. Et coucou. Et bonsoir. Ah, j'ai oublié que t'aimais pas coucou en plus. Si, ça va. Oh, c'est fait de toute façon. Oui, non, ça va. Tant que c'est pas genre et coucou. Bon, depuis très 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 longtemps. Ah oui. Donc, je vais commencer cet épisode par de plates excuses. Parce que... C'est la vie aussi, on n'est pas payé pour faire ça. Non. Mais ça reste plat, ça reste raisonnable. Mais parce que voilà, écoutez, les plannings font que parfois on n'arrive pas à se retrouver pour. La vie a fait que. La vie a fait que. Voilà. Mais bon, maintenant ça va mieux. Et donc on va essayer on enregistre là, on va essayer de se caler pour toujours être un peu plus en avance pour éviter les aléas de la vie. Pour toi, public. Pour toi, le public. Le plan, je dis bien le plan, c'est de donc publier notre épisode lundi prochain, donc avec une petite semaine de retard. Mais ce qui serait bien, et c'est là où normalement vous êtes là, ouais, on est trop contents, oui, c'est quand on publierait le prochain épisode la semaine juste après. Donc vous n'aurez pas à attendre 2 semaines, mais 1 semaine. Voilà. Pour 9,99 € seulement. Qu'est-ce qu'on va s'acheter? Du vin. Alors, ceci étant dit, la raison aussi pourquoi, parce que il s'avère que les 2 lundis suivantes, c'est Noël et le premier jour de l'an. Alors, Noël déjà, on est d'accord. Personne n'écoute un podcast Noël. Enfin, si vous le faites, je suis navrée. Surtout si vous écoutez le nôtre. Ouais. Bon, après, si on a besoin de rire le jour de Noël, on est seul, ou même en famille, même peut-être plus en famille. Oui. Voilà, t'as des excuses. Enfin, faites ce que vous voulez à Noël. Voilà. Même si vous voulez nous écouter, mais vous allez devoir écouter un ancien épisode. Oui. Le lundi suivant, c'est le premier de l'an. Alors, pour moi, personnellement, le 1er janvier n'existe pas. En fait, c'est un jour, on en parle, il est sur le calendrier, mais c'est un peu comme le 30 février. Il n'est pas réel. C'est vrai? Ouais. Parce que tu dors toute la journée. Ou tu vois personne, tu prévois personne, il n'y a rien qui se passe dans le monde. Enfin, dans le monde qui se passe dans le monde. C'est la fête. Tu sais qu'une année, j'étais à Londres pour fêter le 31. À cette époque-là, j'avais un ex qui était un ex. Londonien. Enfin, il y a une raison que c'est un ex. Non, qui a voulu se lever et aller marcher. Donc, tu vois, celui dont je veux parler. Et on est allé à Londres. Bon, surtout Londres, une ville relativement fêtard, qui ressemble aux Anglais. C'était vide. C'était comme sur le tournage de 28 jours plus tard, quoi. Je m'attendais, dès que la tombée de la nuit, à voir des zombies qui sortent, quoi. D'accord. Il y a personne. Ils sont tous explosés depuis la veille 13 heures. Voilà, donc d'où je dis aux auditeurs, le premier de l'an n'existe pas. Un lundi, on ne l'a pas publié et on reprend notre rythme habituel dans l'année 2024. D'accord, où le 1er janvier n'existe pas. Moi, ça me va. On vous partage nos calendriers ou notre spreadsheet si ça vous intéresse. Sinon, on va s'arrêter là sur ces informations utiles mais inintéressantes. C'était la Minute Agenda. Bon, sinon quoi? Sinon, tu vas rire, j'ai rêvé qu'on enregistrait un épisode avec Christophe Ondelat. Ah! C'est Christophe, on est d'accord, c'est bien Christophe. Oui, je crois. Avec Ondelat, quoi. Ouais, écoute... Et j'étais trop contente. À mon avis, il sera déçu de notre professionnalisme. Ah c'est clair, j'étais trop contente. J'étais putain, c'est trop bien et tout, machin. We made it. J'ai pas envie, personnellement, je le dis tout de suite. Non, moi, juste parce que je me suis dit, ça y est, tu vois, on pèse dans le game. On pèse dans le game. We're players. We're players. Avec un A et un Z. Et voilà, mais il était très sympa, écoute. C'est bien que Christophe Ondelat tente tes rêves et c'est pas allé plus loin, donc c'est resté pro. C'est resté très pro. Écoute, c'était pas PPDA. Il a. J'étais déçue par PPDA. Moi, je l'avais bien aimé. Puis l'histoire de sa fille et tout, tu vois. Je t'ai dit. Bon, après, ça s'expliquait mieux, pas. Il était pas aussi gentil que ça. Après, je me dis, tu vois, tous les mecs de cette tranche d'âge qui avaient un peu de pouvoir, est-ce que je suis étonnée à force d'apprendre des choses? Bof. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc voilà, on a enregistré un épisode avec Cricri. D'accord. Très sympa. Mais Cricri, c'est pas le jambé dans Hélène et les garçons? Si, le jambé. Le jambeur. C'est quoi le jambeur? Jambéiste. Le djembé? Et il jouait du djembé. Non, il jouait de la batterie. Ah bon?
C'est pas Hélène et les garçons en Afrique. Je répète, si mon accent, et si vous ne l'avez pas entendu suffisamment de fois, je suis américaine, mais quand je suis arrivée en France à 15 ans, Hélène et les garçons, ça faisait une fureur. Hélène et les ça garçons, va un peu vous donner mon âge. Alors voilà, t'avais Cricri au djembé, t'avais Stéphane non, à la batterie. au didgeridoo. C'est vrai? Mais non. I don't know. Oh là là, mais il y avait une Australienne, Johanna. Ah putain, ça me ressort des souvenirs. Ah ouais. La nostalgie à fond. Je pensais pas que j'allais parler d'Hélène et les garçons là ce soir en fait. Écoute, moi j'ai une petite réflexion qui m'a fait rire parce que du coup je regardais une série sur les meurtres pour trouver une histoire. Comme maintenant je dois faire. Bref, souvent en fait je finis par regarder une série en plus qui est 3-4 épisodes qui étaient hyper intéressants, mais je suis hyper trop flemmarde d'aller re-regarder les 4 épisodes pour faire mon épisode, donc du coup ça passe à la trappe. Je comprends. Et c'est listé sur mes trucs éventuellement à faire. Enfin, parce que chaque épisode fait 50 minutes minimum. C'est ça. Je comprends. Donc là j'étais dans un truc et une des épisodes on raconte le meurtre d'une femme. Et donc, pendant les investigations, il trouve que son mari a été faire des courses un jour avant sa disparition en achetant seulement des sacs poubelles et des produits ménagers. Fake news, un homme qui fait des courses. Alors, donc, j'allais rajouter à ta liste, règle numéro 8 ou 300, je sais plus du tout où nous en sommes. Mais en fait, ajoutez toujours une petite quelque chose dans votre caddie. Genre, faites-vous un plaisir avec un Kit Kat ou un Mars Bar. Rocher, voilà. C'est Noël. Une carte d'anniversaire, c'est encore plus trompeur, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas, mais bon Dieu, si vous quittez le magasin avec de l'eau javel et de la corde, je suis caissière, je sors dans le parking prendre tes plaques au cas où. C'est sûr. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est assez pertinent parce que j'y ai toujours pensé. Genre, et il avait acheté, comme le Dexter Killer là, dont j'ai parlé, il était allé au Monoprix et de là-bas. Et du coup, il a pris, eau de javel, sac en plastique, des gants, du scotch tape, super résistant. Scotch tape, peut-être plus, résistant. Duct tape. Et j'étais mais je suis d'accord. Enfin, prends, je sais pas moi, des tampons ou quelque chose. Tu vois, genre une petite douceur, une petite attention. Une petite attention pour la demoiselle. Tu vois, je sais pas. Mais je suis complètement d'accord. Voilà. Donc mais normalement, on donne des astuces pour les victimes. Voilà. Là, c'est vrai que, Et c'est là où des meurtres du vin a pris une toute autre tournure. Écoute, on peut déroger. On n'a pas de règles fixes. Toi aussi, tu veux tuer? Toi aussi. Voici nos quelques tips. Écoute, en général, nos tueurs jusque-là sont pas des fut. Non. Donc, don't do meurtre. Voilà. Don't do murder. Voilà. Et si on veut repasser dans du j'ai vu, donc il y a un documentaire que toi tu dois absolument regarder. Ça s'appelle Love Has Won. T'as entendu parler? Oui. Alors j'ai regardé. Sur quoi ça? Alors c'est sur rien, parce que moi j'ai Canal+ et tous ces abonnements. Moi je l'ai regardé sur un site de streaming. C'est pas l'espèce de secte chelou là? Si, tu sais qu'elle est sur ma liste? Ah ouais? Ah non mais attends, les gens. Donc il y a 3 épisodes. En fait, donc j'essaie de pas spoiler si on veut, mais les personnes qui ont fait. Écoute, ne vais pas spoiler. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que déjà, souvent on dit que les gens dans un culte, on pense qu'ils sont quoi? En fait, parfois c'est des gens hyper intelligents, ils sont là-dedans, enfin ils ont été embobinés. C'est des gens comme toi et moi. Non, si, on peut vraiment avoir l'influence sur mais c'est pas forcément hyper intelligent, en fait, c'est tout le monde. Oui, tout à fait. Mais là, ces gens-là, en fait, ils vont raconter l'histoire donc du début jusqu'à la fin. Mais ces gens-là, ils sont encore complètement dedans. Et d'ailleurs, le culte, en son nom, Love Has Won, c'était le nom de sa secte, son culte. L'amour a gagné. Maintenant, ça s'appelle 5D Full Disclosure, mais il existe encore. Et différents membres du culte, si tu veux, ils ont fait des sortes de branches, départements différents de culte, mais chacun à leur tour avec leur crowdfunding, parce que on leur envoie de l'argent pour des conneries. Mais leur croyance est encore là, alors que l'histoire est absurde. Comme souvent. Enfin, je veux dire, la scientologie se porte très bien avec son alien qui est censé venir nous sauver. Tout à fait. Mais là aussi, c'est une question d'argent. Là. Il y a toujours une question d'argent. Là aussi. Mais bon, je recommande vivement Love Has Won, documentaire. C'est très drôle parce que c'était... Enfin, très drôle. Lol. C'était sur ma liste. Après, je sais pas si je vais le faire parce que en soi, je sais pas. On va voir. Mais c'est très intéressant. Voilà. Donc, on parle brièvement du vin. Ouais, écoute, maman, aujourd'hui, ce ne sera que chez Sarah.
Alors, Charlotte et moi, avec cette semaine et cette organisation, Charlotte, elle boit un vin rosé que j'avais chez moi, un fond de bouteille, donc on va pas forcément vous présenter parce que c'était pas notre choix. Aucun intérêt. Par contre, moi, je bois un Carignan qui s'appelle À grands pas. Charlotte le mettra la photo sur les réseaux. Sur les réseaux, comme elle a l'habitude de faire. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, maman, aujourd'hui, ce sera du rouge. Voilà, pour moi. Et Charlotte, elle se contente d'un fond de bouteille d'une fête de samedi. Mais bon, ça devrait encore le faire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Oui. Je ne peux que être d'accord. Alors du coup, je commence, c'est ça, hein, on est d'accord. Let's go. Let's go, bitches. Donc moi, je vais vous raconter le meurtre de Martha Moxley, une jeune fille de 15 ans. Alors vraiment, je commence... cette histoire, c'est vraiment genre un classique dans le sens où il y a tout. Il y a le meurtre, bien sûr, d'une jeune fille innocente. Normal, hein, on commence là. On est là. Il y a un adolescent qui se masturbe dans un arbre. Ah, pas mal, très jolie touche. On n'entend pas ça tous les jours. Enfin, moi, j'entends pas ça tous les jours, mais... Non, mais parce qu'il faut quand même un certain talent d'équilibriste. Voilà. Parce que tu n'as qu'une main pour te tenir à l'arbre, n'est-ce pas? Alors... oui. Je ne sais pas. En fait, écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail de quoi et comment, mais voilà. Effectivement. Normalement. Voilà. On va parler de Kobe Bryant. On va parler des riches contre les pauvres et cette dynamique répétée du système judiciaire pour attraper les meurtriers, pardon. On va parler d'une famille méga connue, donc ça c'est vraiment la base de l'histoire et qui m'a amené à raconter cette histoire. Cette famille qui reçoit une sorte de justice, mais pas la justice traditionnelle. Il y a aussi un fer à repasser, il y a du sperme. Enfin bref, si je vous ai pas séduit avec cette introduction, je ne pense pas que ce podcast soit fait pour vous. La suite au prochain épisode, the end. Voilà. So good. Cette histoire est à peu près parfaite. OK, let's go. J'ai bien 2h30 devant moi. Tu peux y aller. Développe. Donc, Martha Moxley, en 1975, c'est une jeune fille de 15 ans vivant à Greenwich, au Connecticut, qui est une putain de ville, on appelle ça Tonytown. Alors, aux États-Unis, à Tonytown, c'est une ville ou un quartier très, très riche, entouré de grilles, de gardes de sécurité. On a sans accès pour les plebs, les gens normaux, sans argent, enfin vraiment, nous, voilà. Sympa. Tout à fait. Donc c'est vraiment très très riche. Et d'ailleurs, mes grands-parents avaient une maison dans cet endroit-là. Et il fallait être, donc avec les sécurités, il fallait être sur une liste de nom et avec carte d'identité pour y rentrer. Ah ouais. Mais du coup, il m'est arrivé quand même d'être chez eux quand ils sont partis en vacances. Et moi, comme bonne et respectueuse petite fille que j'étais, j'ai invité plein de monde. Évidemment. Mais du coup, il fallait que je marche de chez eux à pied jusqu'à l'extérieur donc du quartier. Enfin, tu pouvais sortir sans problème. Là, je monte dans la voiture de mes potes et chaque fois, on arrive à la grille de sécurité qui pousse. Et moi, ça, passons. Et je vais répéter le truc autant de fois que j'avais le copain que j'ai invité. Bon, enfin bref, je suis très gentille. Ils sont morts maintenant, malheureusement. Ils étaient très sympas. Tes amis? Mes grands-parents. Ah, j'allais dire, c'était une super soirée. Même pas. Sinon, j'aurais raconté mon propre histoire déjà. C'est vrai. Alors, donc, le corps de Martha Moxley a été retrouvé battu dans son jardin la nuit suivant ou le jour d'Halloween. Je sais pas trop, j'ai pas saisi. La nuit suivante d'avant? Alors, il y a une soirée, moi j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est un truc apparemment aux États-Unis qui s'appelle Mischief Night. Et donc, oui, c'est avant Halloween. Ouais, donc c'est le soir d'avant. En fait, c'est ce soir Mischief, c'est une soirée où on fait des bêtises. Les bêtises. Je pense pas que ça existe dans tous les quartiers, je pense que c'est un truc de blanc. Je pense que c'est un truc de blanc riche. Voilà, de blanc riche qui, en fait, en gros, ils sortent et ils font des bêtises, des conneries. Ça doit être des trucs un peu gentils, jeter des œufs, du papier toilette. Et puis, il peut rien m'arriver. Mon oncle, c'est le capitaine de la police. Voilà, on est dans ce genre de sort d'histoire. Donc là, sur la scène du crime, ils vont trouver la moitié d'un club de golf et c'est ce qui a été utilisé pour l'abattre. La moitié? Oui, que la moitié. Donc, qui est Martha? Bon, Martha, elle est mignonne, elle est jolie, mais en fait, au final, ça n'a pas d'importance. Elle pourrait être laide, hein. Elle pourrait être affreuse même. Elle ressemble, par contre, à une fille en noir et blanc dans une annuaire des années 80. En fait, c'est cette fille parfaite de cette époque. Elle est forcément populaire, elle est intelligente, elle est pas méchante, elle a des petites taches de rousseur, elle a une vraie sourire. Enfin, c'est la fille qui s'est fait tuer pour rien et qui va faire, voilà, beaucoup d'histoires. Alors, cette histoire, il y a une
panoplie de suspects. Et il y a un timeline, donc la durée, en fait, va de 1975 et jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Donc, je ne vais pas raconter cette histoire de façon linéaire, mais plutôt livrer quelques détails et mes opinions personnelles qui sont bien plus probantes. Je pense que tu es d'accord. Écoute, allons-y. Moi, je suis pour. Again. Let's go. We go. Let's go. Donc, la personne qui a fini par être arrêtée et mise en prison pour ce meurtre, mais pas avant 2002, donc 27 ans plus tard. Ah ouais. C'est son voisin d'en face, qui avait le même âge qu'elle, et qui s'appelait Michael Skakel. Michael Skakel. Et alors, en fait, pas forcément insignifiant et pas peut-être stupide, mais la raison pour laquelle ce meurtre est célèbre, c'est que la famille de Michael Skakel fait partie de la famille des Kennedy. Évidemment. Donc, le sénateur Robert Kennedy, c'est le neveu, Michael, c'est le neveu de sa femme. Évidemment. Donc, en fait, c'est pourquoi j'ai terminé cette histoire. Vraiment, je suis tombée dans un trou de lapin. Ouais. La famille Kennedy est une mine d'or d'histoire vraiment dark, très néfaste. J'adore. Voilà. Tu sais que j'étais amoureuse de JFK et j'avais regardé je t'ai pas déjà dit ça sur le podcast? Je sais pas, vas-y, je me souviens de rien. Et j'ai regardé un documentaire, mais quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, et je savais pas qu'il était mort. Et du coup, j'ai cru que je voyais en direct son assassinat. J'ai pleuré. Ah, c'est trop mignon. J'aime bien les histoires bêtes des enfants qui ont cru comprendre et qui ont compris des années plus tard. Rien du tout, c'est clair. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est voilà, lisant des trucs sur la famille Kennedy que j'ai voulu raconter cette histoire, mais en fait, c'est pas la chose. Enfin, il y a tellement de choses sordides à raconter. Ouais. Il faudrait un épisode entier. Ah, j'aimerais bien. Mais quelques highlights quand même, parce qu'il y a quand même un deuxième meurtre. Alors, celle-là, elle est juste triste. C'est Ted Kennedy, qui était aussi sénateur. Donc, lui, il était à une fête avec une fille, donc Mary Jo Kopeniech. Je sais pas si je dis correctement, même pas en anglais, c'est un peu polonais, son nom de famille, donc je sais pas dire. Bref, lui, il tombe, il conduit la voiture, il va tomber d'un pont, il va se retrouver dans l'eau. Et en fait, lui, donc il sort de la voiture, lui, mais au lieu d'appeler la police, tu sais, ou frapper à la porte d'un voisin, enfin, le truc complètement normal, il va consulter son avocat. Évidemment, Kennedy. Et en fait, il retourne à son hôtel. Donc, la fille, son corps sera retrouvé plus tard, le lendemain matin dans la voiture. Et des décennies plus tard, s'il te plaît, le chef de police va accuser Ted d'avoir quitté le lieu de l'accident parce que, en fait, on aurait raconté une histoire comme quoi, à la manière dont le médecin légiste aurait pu retrouver le corps, en fait, elle aurait dû retrouver une poche d'air. Elle a respiré pendant hyper longtemps dans ce petit poche d'air. Et il aurait appelé la police le soir comme il aurait dû, ils auraient pu la retrouver. Donc, tu vois le truc. Pour moi, c'est un meurtre. Hein. Ah bah, bien sûr. Voilà. Donc, il y a un meurtre, puis il y a d'autres histoires comme la lobotomie de Rosemary. Sœur, ouais. Voilà, qui était une fille genre dépressive et anxieuse, donc on va la lobotomiser. Enfin, c'est le père qui a décidé de le faire. Ouais, c'était la mode à l'époque. Voilà, oui, tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste la lobotomie, il suffit d'insérer un pic à glace soit à travers la narine, soit à travers l'orbite oculaire, donc l'œil, et pour toucher une zone très précise du cerveau, et avec un petit burin, faire un petit zzzz, voilà, pouc. Et voilà. c'est avec censé, ça va bien aller avec le vin. Voilà. Un petit bruit comme ça. Voilà. C'était le meilleur pop qu'on a jamais eu. Meilleur. Voilà. Donc, censé aller mieux. Donc, il y a eu ça. Puis, il y a aussi tous les hommes Kennedy qui sembleraient pas capables de la fidélité. Non, c'est un vrai concept. Alors là, JFK, ton amoureux, aurait participé à des sex parties avec son beau-père. C'est-à-dire le père de Jackie. J'y crois pas. Enfin, et c'est aussi à mon avis, dans cette histoire, mais bon, j'en parlerai un peu plus tard, c'est la raison pour laquelle justice n'a jamais été rendue, parce que la seule justice qui connaît les Kennedy, c'est le fameux Kennedy curse. Tu sais, où ils meurent tous, quoi. Enfin, assassinés dans les avions, ils sont pas vraiment capables de naviguer ni dans des temps de pluie, enfin bref. Mais c'est un peu le karma qui les touche, mais pas vraiment la vraie justice, puisque famille politique, très puissante. Je reviens à l'histoire de base. Donc, 11 ans et demi après sa condamnation, parce que Michael, comme j'ai dit, il est condamné en 2002. Ouais. Mais 11 ans et demi sa condamnation, il sera libéré.
parce qu'il a demandé un nouveau procès, soi-disant qu'il n'avait pas été représenté de manière adéquate par son avocat, ce qui me fait fucking lol. La requête a été acceptée, le jugement de condamnation est annulé, l'affaire est renvoyée. Bon, un autre juge plus tard, ou un court, enfin, plusieurs juges vont de condamner de nouveau, puis l'annuler à nouveau. Il y a eu plein de retournements, mais qui n'ont jamais abouti à rien. Donc, il aura eu 27 ans de libéré. Il aura 11 ans et demi apparemment en prison, ce qui n'est pas beaucoup pour un meurtre aussi glauque que celle-là. Alors, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils disent qu'il y a très peu de preuves concrètes. Il y a que des preuves circonstancielles. Et que ces preuves ne soient, selon leur dit, pas très solides. Donc, il y a beaucoup qui trouvent que c'était même surpris, enfin, ils étaient surpris qu'il a été condamné même après 27 ans. Mais, et le mais est gros pour moi, il a quand même admis que cette nuit-là, donc la nuit de la mort de Martha, entre 10h du soir et 2h du matin, quelque chose comme ça, il était donc dans ce fameux arbre, en équilibriste, en se masturbant, en regardant par la fenêtre de Martha. Putain, mais 4 heures de popo. Non, il sait pas exactement quand. Lui, il a pas fait pendant 4 heures. Enfin, j'espère, sinon. Parce que dans ce cas-là, je suis désolée, mais c'est Guinness Book des records. Circus Boy. Voilà. Monkey Boy. Ouais. Donc, et c'est comme ça qu'il justifie la sperme sur le corps de la victime, qu'il est quand même insensé. Ça veut dire qu'il a vu assassiner ou qu'elle était morte et il fait dessus. Enfin bref, je ne comprends absolument pas cette partie de l'histoire qu'on ait acceptée. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Et alors, je crois dire ça à chaque épisode, mais là, on est sur du haut niveau. Et puis aussi, pour moi, le sperme sur la scène et sur son corps, c'est quand même concrète et pas circonstanciel. Oui, un petit peu. Mais bon. Qui suis-je pour me prendre pour un juge? Exactement. Hein. Voilà. Donc, le délai de justice, si on veut en croire, c'est dû aussi à la quantité d'autres suspects possibles qui sont soi-disant crédibles. Donc, on va faire un petit tour. Donc, par exemple, il y a le frère de Michael qui s'appelle Thomas. Le frère sortait avec Martha ce soir-là. Donc, on aurait dit peut-être Michael est devenu jaloux et l'a tué, ou peut-être que lui ou elle l'ont surpris en train de se branler. Donc, pourquoi? Enfin, voilà, il y a Thomas qui est brièvement impliqué ou un suspect. Donc aussi, il faut revenir au fait que c'est ce fameux Mischief Night, la veille d'Halloween, où il y a des gens qui sortent et font des bêtises parce qu'ils ont rien d'autre à foutre en 1975. Donc, malgré que ce Tony Town, ce lieu hyper sécurisé, ça soit passé dans ce lieu, il y a quand même du monde dans les rues. Donc, du coup, il y a un suspect numéro 2, ou 3, si on compte Michael Thomas. Maintenant, on va parler de John. Donc, John est un tuteur, je ne sais pas de qui, plusieurs gosses du quartier. On disait que c'est un type louche. Alors, il a été suspecté pendant longtemps, mais pourquoi était-il louche? On aurait dit qu'il était attiré par Martha Mokley selon les ragots. Mais lui, il dit ne jamais l'avoir rencontré. Mais bon, tu vois, suspect de plus. Et puis, moi, j'ai l'impression que suspect de plus, on n'a pas envie d'investiguer les petits riches du quartier, famille de Kennedy. Donc, on va chercher toujours plus loin, ou la police, en tout cas, va disséminer l'information, à mon sens, que la possibilité d'autres personnes. Oui, et puis, enfin, c'est quand tu te disperses comme ça, c'est souvent comme ça, et tu te disperses et tu t'es pas sur les tu mets pas tes ressources sur les. Oui, ou on cherche à pas mettre les ressources sur le suspect numéro 1. Voilà. Puisque on est dans la conspiration. Donc, voilà, il y a John. Et ensuite, on arrive à l'autre suspect, et c'est cette histoire qui va faire couler beaucoup d'encre récemment, Kobe Bryant, ou plutôt le cousin de Kobe Bryant, qui s'appelle Tony Bryant. Donc, je sais pas pourquoi il y a tant de liens avec des gens célèbres. C'est clair. C'est juste ridicule. On est à 2 doigts d'Elton John qui arrive et qui fait un pianoman, quoi. C'est ça. Mais en fait, Tony Bryant va donner un peu de force à une histoire qui aurait été racontée à l'époque. En fait, on aurait dit ça, mais enfin, je vais en parler. Lui, il dit, il sait qui a tué Martha Mokley et ce n'était pas Michael. Donc, Tony Bryant va dire que c'était 2 de ses amis qui vivaient dans le Bronx. Donc, 2 amis qui rendaient visite depuis le Bronx. Ils sont allés dans le quartier de Martha Mokley, la nuit du meurtre. Et ce type-là, Bryant, était avec eux. Les 2 amis auraient ramassé les clubs de golf des Skakel dans le jardin. Ouais, genre, ils les laissent là complètement. Et elle a été assassinée sur un coup de tête.
Mais ses amis auraient dit à Brian qu'il voulait attaquer une fille, tu vois, entre guillemets, genre, ça aurait été sympa, une genre d'idée, à la manière de l'homme des cavernes, en utilisant des clubs. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Tony Bryant, le cousin de Kobe Bryant, qui est dans cette histoire, je ne sais pas comment. Mais je n'invente pas. Ouais. I read it on the internet, so it's true. Donc, Bryant, en plus, il dit genre, j'ai quitté le quartier et qu'il a appris le meurtre plus tard. Mais les amis lui ont dit qu'ils avaient commis un crime, mais il n'a jamais rien dit. Alors, enfin, ça, si c'est vrai, je vois pas pourquoi il serait parti. Tu vois, c'est convenient. Enfin, c'est cool, quoi. Genre, oh, mes amis, on était là pour faire la fête. Mais moi, je suis partie comme ça. Et puis après, ils ont commis le crime. Voilà. Donc, déjà, je suis suspicieuse de Tony. Comme d'hab. Attends, excuse-moi, voilà. Et donc, on pourrait imaginer qu'un million de scénarios du même genre. En fait. J'apprécie ta conjugaison. Merci beaucoup. Moi, je pense pas qu'un adolescent serait, genre, partirait comme ça, genre, tu dois y aller, les mecs, alors que, voilà, ils sont partis pour faire la fête, voilà. Et l'autre chose que j'ai lu aussi par rapport à ces fameux clubs de golf, c'est que l'ensemble des clubs se trouvaient dans le grenier et les flics ont retrouvé plus tard, donc, avec un seul club manquant. Donc, cette idée qu'ils aient ramassé des clubs de golf dans le jardin me semble aussi encore un truc complètement absurde auquel j'adhère pas. Ou après, on pourrait dire peut-être qu'ils ont caché les clubs de golf dans le grenier après, parce que c'était l'arme du crime. Ça me semble aller loin quand même. Et ça me semble un truc que Michael Skakel aurait plus fait en mettant les clubs de golf là-haut. Chez lui. Ou éventuellement les parents. Mais bon, dans l'histoire, les parents, apparemment, ils étaient inexistants. Genre Thomas et Michael, c'était deux ados qui vivaient seuls carrément. Quoi. Deux blancs, deux riches, ils se déchaînent et pas de parents. Donc ce qui, pour moi, indique encore plus que c'est possible, ça a des meurtriers parce que c'est pas normal que tes parents soient pas là pour vous encadrer, quoi. C'est souvent ça, apparemment, chez les riches. Les parents, ils sont à droite, à gauche, ils laissent leurs gamins très jeunes, tranquilles, quoi. C'est ça. Alors là, je fais des suppositions, donc je vais faire une supposition, mais j'ai peut-être tort de supposer que le cousin de Kobe Bryant est noir, du Bronx, et que ses enfants qui viennent du Bronx sont aussi noirs. C'est une hypothèse que je ne peux pas faire, mais, un grand mais, j'aurais pensé qu'à l'époque, les flics de Greenwich, dans le Connecticut, dans la ville méga riche, auraient vu 3 jeunes noirs se promener le soir du mischief de bêtises. Clair. Et auraient au moins posé une question, voire les auraient harcelés. Mais bien sûr. Voilà. Mais donc, bien sûr. sortir cette histoire plus tard ou supposer que c'est le genre de truc, j'y crois pas du tout. Voilà. Donc, quel qu'il en soit, Michael, comme je l'ai dit, n'est pas arrêté avant 2002. Il aurait pas été condamné pendant 27 ans. Il est quand même libre. La logique aussi qu'il était un adolescent très riche, qui était jaloux, humilié par son frère aîné et qui a ruiné ses vies de toutes les manières possibles, c'est ce qui aurait raconté quelque chose. Enfin, peut-être qu'il regrette ce qu'il a fait, peut-être même qu'il était obsédé, que ça a déclenché un déchaînement meurtrier. Mais enfin, ça me semble encore une fois beaucoup plus logique que 3 noirs qui arrivent dans une ville de riches, qui sont aperçus par personne et qui décident par un coup de tête de tuer une fille comme des hommes de caverne. Enfin, bon, voilà. J'ai presque aussi envie de dire que c'est assez spécifique le gars qui va faire ça. Et j'ai même pensé que c'était presque une tuerie d'un gars in the friend zone, tu vois. De la frustration. Comment t'appelles ça? La frustration sexuelle. Les incels. Ouais, incel, tout ça. Donc ça colle quand même bien à ce petit Michael. Moi, je me dis, mais même, tu vois, le mec, il est super influent de par sa famille, énormément d'argent. Ouais. Qu'est-ce qui l'empêche C'est pas de possible qu'on n'ait même pas des gars du Bronx pour dire, vous dites ça à la police? Vous dites que vous êtes passé. J'en sais rien, c'est impossible à comprendre. Tu vois, c'est... Mais bon, on est d'accord. Donc, en fait, au final, tu vois, moi, mon opinion... c'est la bonne. Tu es avec moi. J'ai décidé que c'était lui. Donc, moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse encore parler de ce meurtre parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe et personne encore est en prison pour son meurtre. Pour sa famille, ça doit être relativement... Ah, mais même maintenant
Non, parce que Michael est sorti et il a quitté. Donc, du coup, mais quelle it's horreur. non résolu. Oh, c'est affreux. Et tu me Donc- fais une non résolue alors que tu dis Non, ça? parce que je sais que c'est Michael. Donc, en fait, voilà, c'est non résolu parce que Michael, c'est un Kennedy. Et donc que, ça, on voilà. a le droit. Non Oui. résolu, mais on sait. Oui, voilà. On a le droit. Ok. Ouais, tout à fait. Got it. Alors, pour la petite marque de fin, parce que bon, Michael demeure libre, malgré quelques séjours en maison de désintox et une arrestation pour conduite en état d'ivresse ou deux. Avec Lindsay Lohan. Il a quand même trouvé le temps de participer au Géo en tant que speed skater. Tu te fous de ma gueule. Ouais. Alors, je me suis dit que ça aurait été drôle s'il avait fait des compètes de golf. Ah ouais. Je m'en vomis, je devais faire la blague. Mais ça serait ça, quoi. Mais tu te fous de moi. Championnat de golf. Champion de golf. Voilà. Je vais pas Non, te parler, c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà. C'est pas moi, j'ai rien fait. Not me, not it. Ah, Et voilà putain, je l'histoire de rêve. Martha Moxley and the famille Kennedy. C'est triste. Non, c'est pas triste. Enfin, c'est bien l'histoire. Ouais, non, c'était très bien raconté. Et alors, C'est ce qui aurait été bien, tu vois, comme avec O.J. Simpson et les gants, tu vois. L'avocat lui vient de lui demander de mettre les gants Ouais, non, mais et on c'est montre ridicule. qu'il peut pas le faire. Ouais. Son avocat aurait dû le mettre dans une arbre et se demander de se promener. Et quand on voit qu'il n'en est pas capable, c'est clair. Mais quand cet tu vois, équilibriste n'est pas possible. c'est incroyable. Je veux dire, c'est humainement impossible de se masturber d'une main et de se tenir à une manche d'une autre. Voilà. Case closed. I rest my case. I snorted. Ah, c'est trop bien. Enfin, voilà. Tu vois, je donne des pistes aux avocats. Règle numéro 1 pour les avocats. Voilà. Démontrer la possibilité ou pas. Et là, tu t'imagines, tu sais, un vieux gars là avec une blouse blanche qui est, tu sais, comme quand ils font des tests pour reenact les crimes, tu vois. C'est ça. Oh my God. Ça serait un épisode, hein. Alors, celle-là, Ça, j'ai tiré des articles, j'ai pas vu d'épisode. Mais cet épisode-là. Ah non, mais moi, dans ce cas-là, si on fait un épisode sur Qui les joue gars en l'acteur? blouse blanche, ça serait pour The Staircase. The Jinx. Non, ah oui, The Staircase. Staircase. Ah oui. Oui, Quand ils refont attends, il y a tellement de choses à dire sur ce documentaire. Ça, je pense que ça serait intéressant de se faire un épisode où on se le fait ensemble. Alors, ouais, éventuellement, Parce qu'il y mais a on a trop de tenté choses. une fois, on ne vous l'a jamais publié parce que c'était une C'est catastrophe. horrible. Mais alors après, il y a une documentaire qui est sorti que je n'arrive pas à trouver sur. Sur ça non, Ah. c'est un documentaire parce que si tu te souviens, ce documentaire, ces belles filles participent et elles les défendent tout au long. Bah oui, mais c'est le documentaire français qui est sorti sur Enfin, c'est The Staircase. Oui, c'était pas français. Si, c'était fait par des Français. Ouais, le gars qui a fait... Elle est en train de tourner sa main autour de sa tête comme si on jouait au charade. Donc, Alors oui, le film. Alors non, il y a un documentaire en fait qui après coup, donc The Staircase ça en fait partie. En fait, il y a plein d'autres documentaires très connus où en fait ils demandent après aux personnes qui ont participé comment ça a affecté leur vie et les filles y participent. Et apparemment, elles ont pas beaucoup de bonnes choses à dire. Donc j'ai très envie de savoir si elles croient encore qu'ils soient coupables ou pas. je savais pas. Ouais, mais j'ai pas encore vu parce que j'arrive pas à trouver. Ah, je vais chercher. Je te partage, Parce que il est dans mes favoris sur Je l'ai vu IMDb. 2 fois quand même, ce documentaire. Et j'ai même vu le film ou série, je sais plus, qu'ils ont fait là-dessus, avec la meuf qui joue une Stark, la Queen of the North. Ah, Sophie Sansa. Turner. J'ai juste dit son prénom dans la série. Voilà. Oui. Donc, j'aime beaucoup cette affaire, mais bon, ce sera pour un autre épisode parce que s'il y a beaucoup de choses à dire. N'est-ce pas? Alors, à mon tour. I'm ready. You're ready. Moi, je t'emmène, je te fais voyager. Donc là, tu vois, t'étais aux États-Unis. J'allais dire Cleveland, mais pas du tout, Connecticut. Voilà. Donc, tu prends ton petit avion ou ton petit bateau, ça dépend si t'as le temps ou pas. Mhm. Tu traverses l'océan et tu arrives à Alors, le truc, c'est que je sais pas... Tu sais, c'est ce genre de mots anglais où je suis pas sûre de la prononciation. C'est comme la Worcestershire sauce. Nottingham. Non, bah ça va, je sais dire. Londres. Trop dur. It's London. C'est Narborough. Narborough. Je sais pas non plus, je suis pas Bon, anglaise. bref, c'est comme la sauce. Ah, Worcestershire. Worcester, pour les C'est tout? Anglais. Ouais, c'est tout. Mais ils enlèvent la moitié du mot. Il y a 28 lettres. Alors, je te signale que j'ai déjà été dans le nord d'Angleterre. J'ai rencontré un mec, habillé comme Nicky Six. Enfin, c'était tout un truc. Intense. Il ne prononçait que la moitié de chaque mot. Ok. J'arrivais à le comprendre. Enfin, c'est très absurde. Mais les Anglais, oui, ils enlèvent beaucoup de lettres lors de la prononciation du mot. Ok. Et juste, je dois dire que je suis contente parce qu'à chaque fois quand j'ai préparé mon prochain épisode, et j'ai toujours peur que tu le fasses juste avant, tu vois. Mais moi aussi. Ouais. Donc là, c'est pas ça. Ok. Ok, go.
Donc, le 21 Narborough. novembre 1983, à Narborough, un village situé dans le Leicestershire, Je vais pas le dire parce qu'on va se foutre de ma gueule, je suis pas sûre. qui est à peu près... Rest assured. Qui est à peu près à 100 miles de Londres. Et vous avez vu à quel point je n'ai même pas fait l'effort de traduire en kilomètres, mais dites-vous que c'est 1,609 kilomètres. Un ciseau neuf, c'est un mot technique. Voilà. Donc, cette nuit-là, Linda Mann, une jeune fille de 15 ans, prend un raccourci pour rentrer chez elle de l'endroit où elle faisait du babysitting, plutôt que de prendre son chemin habituel. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un petit village, tout le monde se connaît, il n'y a pas de crime, donc les crimes, c'est pas du tout dans le quotidien des gens, donc en fait, c'est pas... Tu prends un raccourci, D'accord. T'as pas peur. Donc, quand Linda ne rentre pas chez elle à l'heure où elle est censée arriver, les gens commencent à paniquer assez rapidement. Sa famille appelle la police direct pour la signaler comme disparue. Ils cherchent même pas à comprendre. Ouais. Et le lendemain, dans un sentier complètement désert connu sous le nom de Black Pad, Linda Mann est retrouvée morte avec ses vêtements tout autour d'elle. En fait, elle est retrouvée nue. Elle a été étranglée avec sa propre écharpe. Et l'autopsie montre qu'elle a été tuée assez rapidement et violée post-mortem. Donc, après, j'ai envie de dire, tant mieux pour elle. Ouais, c'est sûr. Donc, énorme choc dans la communauté de Narborough. T'as peur à chaque fois que tu ouais. veux dire. Je vais mettre ma main devant la bouche. Tu sais. Donc, en utilisant les techniques de la science médico-légale disponibles à l'époque, la police a relié un échantillon de sperme prélevé sur son corps à une personne de groupe sanguin A. Et alors là, ça limite tellement de possibilités. Mais ouais, mais attends. Et en plus, il y avait un profil, et c'est là où j'ai même cherché sur Google ce que ça voulait dire, et j'ai pas trouvé enzymatique, un profil enzymatique. Enzyme something, correspondant à seulement 10% des hommes en Angleterre. Oui, mais bon, c'est quoi la population de l'Angleterre déjà? Enfin, ouais, mais c'est quoi la population à Narborough? Mais je sais pas, mais t'as des villes aux alentours, enfin, stop quoi, c'est quand même large, hein. Écoutez, moi j'en suis à 10% des hommes en Angleterre. D'accord. Hein, voilà. Donc le village, panique totale, ils sont terrifiés, ils veulent absolument attraper ce tueur, mais sans autre piste ni preuve que ces seuls échantillons de sperme, l'affaire reste non résolue et elle reste donc ouverte pendant 3 ans. Okay. Donc le temps passe, plus exactement 3 ans, comme je viens de dire. La ville revient à un semblant de vie normale après ce choc jusqu'au 31 juillet 1986, un jeudi après-midi, une autre jeune fille de 15 ans, Dawn Ashworth, qui est du même lycée que notre première victime, en fait, part de chez une amie pour rentrer chez elle, où elle est vraiment à quelques minutes de chez elle. Donc j'imagine un chemin qu'elle a dû faire des centaines de fois. Et elle décide elle aussi de prendre un raccourci, passer par un sentier qui s'appelle 10 Pound Lane, et elle disparaît. Les rues en Angleterre ont les noms les plus mignons. Ouais, sauf quand tu trouves un corps et après c'est vachement moins mignon. Oui, certainement. Voilà. Bon, mais c'est pas 100 Pound Lane. Faut l'expliquer. 110 kilos. Ouais. Sa famille... 110 kilos, c'est 2 filles. Mais non, 110, S-A-N-D-Y, Sandy. 110 kilos. Oh, God. Il fallait tout comprendre le jeu de mots. En fait, Charlotte, c'est un papa. Dad joke. Alert, dad joke. Allez, continue, sinon... On va pas y arriver. Non. Donc, sa famille lance une recherche, évidemment, dès qu'elle tarde à rentrer. Et 2 jours plus tard, son corps est retrouvé dans un champ près de ce sentier, de 110 kilos. Et elle est recouverte de branches pour cacher un peu son corps. Et l'autopsie va révéler qu'elle elle a faillité, elle s'est battue, mais comme une reine. Donc, elle n'a pas été tuée rapidement comme Linda, mais elle a été également violée et étranglée. Donc, le mode opératoire est le même que 3 ans plus tôt, et on est à peine à 3 champs de distance. Je parle villageois, hein, là, donc 3 champs de distance. À vol d'oiseau. À vol d'oiseau, de l'endroit où a été trouvée Linda. Et c'est là où c'est sympathique. Ces corps, les endroits où les corps ont été retrouvés sont situés entre le cimetière et un hôpital psychiatrique. Ouh, donc un endroit où t'as trop envie de traîner. Enfin, c'est vraiment exactement là où je penserais que tu trouverais un corps. Bah, c'est ça.
Endroit Je veux dire, idéal. bah, c'est parfait, genre, Voilà. où est-ce que tout lilou, est-ce que je Qu'est-ce qui pourrais... manque là, tu vois? C'est comme un Alors, décorateur ouais, d'intérieur. c'est D'un ça. côté, j'ai un hôpital psychiatrique, de l'autre côté, j'ai un cimetière. Il me manque un petit Quelque chose, tu vois, décès qui là, un donne petit un peu meurtre au milieu pour voilà. rassembler le tout. Exactement, qui donne Voilà. un peu de relief, Ah, tu quelle comprends? vision. Ah, j'adore, magnifique. Donc, les gens sont en colère parce qu'ils disent, est-ce qu'un patient a réussi à s'échapper les 2 fois? Donc, dans ce cas-là, un hôpital psychiatrique Franchement, qui est pas fifou. sécurité, Ou, bon, je me suis dit, c'est peut-être un zombie qui est revenu de l'au-delà. Donc, le sperme relevé sur la deuxième victime match l'échantillon de la première victime. Donc, la police pense qu'elle a affaire à un local qui connaît bien le coin et je sais pas pourquoi ils disent qu'ils connaîtraient Linda, la première victime, donc je sais pas pourquoi. Et là, la police a un break. Je sais pas comment on dit en français. ils ont un Break. moment où en fait ils trouvent un truc qui va faire éclater l'affaire. Bah, c'est beaucoup trop long. Oui, Donc, mais en c'est anglais, et c'est français quoi. Tu veux quoi? un break. Là ils trouvent. Voilà. Bah, merci. Attends, je vais googler pendant que tu. Merci. Quand des témoins disent avoir aperçu un jeune homme sur Ten Pound Lane le jour où Don a disparu. Donc ce jeune homme de 17 ans s'avère être Richard Buckland. Qui est Richard? Riri est un employé de cuisine. Et où est-il un employé de cuisine, tu me demanderas? L'hôpital psychiatrique. Oui! Putain, Ding, la ding, pauvre, toi, elle ding. est bonne en plus. bonne. Donc voilà, donc il a la réputation dans le village d'effrayer les jeunes filles qui rentrent chez elle le soir, trop lolilol. Il est aussi, dirons-nous, assez lent, c'est pour dire ça poliment. Et après 15 heures d'interrogatoire... Un QI de... J'ai entendu enculé. Non, un QI. C'est là, qu'est-ce qui lui arrive? Donc, et après... Franchement, excuse-moi, je reviens parce que vous n'avez pas de break, en fait. Il y a un truc pour élucider l'affaire, il y a... Non. Il y a parce une chance, un moment... En anglais, t'as plus de vocabulaire, plus succinct, on va dire, plus qui droit au but. Nous, on a envie de faire d'une rédaction pour te dire un mot, quoi. C'est vrai. En plus, il faut chaque fois, il faut utiliser un synonyme, donc c'est insupportable. Oui, on est d'accord. Voilà. Allez. Donc, 15 heures d'interrogatoire de Richard avec la police. Il confesse avoir tué Don, la deuxième victime. Mais il est... Oui, mais il est un QI... Ouais, mais il est catégorique. Je n'ai pas touché Linda, je l'ai pas tué, c'est pas moi. Mais il dit qu'il a tué Don. Donc, le problème, c'est que la police est convaincue à 3000% que les 2 meurtres sont liés. Car ils sont persuadés que Riri est en train de mentir. Parce que si il confesse pour un meurtre et que les 2 meurtres sont liés et que la baignoire se remplit à la vitesse de 2 litres par minute, il est coupable des 2. Donc, le 10 août, Richard Buckland est accusé du meurtre de Don officiellement. Ok. Pendant ce temps-là, à l'université de Leicestershire, Alec Jeffreys, un chercheur en génétique, était en train de rechercher la passation en fait de maladies au sein d'une même famille, les similitudes génétiques d'une maladie dans une même famille, etc. Et en fait, il s'amuse avec les machines et il s'amuse avec ses échantillons génétiques et complètement par accident. Après avoir regardé une image radiographique d'une expérience sur un échantillon génétique, il s'aperçoit que chaque échantillon est composé de barres, en fait, comme un peu un code barre, qui, pour lui, paraît personnel à chaque individu. Ok. Donc, il réalise que l'empreinte ADN de chaque individu, comme l'empreinte digitale, est vraiment propre à chacun et permet donc... Attends, on est dans la découverte de l'ADN sur ce cas précis? Ouais. Ah, c'est génial. I know. Very good. No. Donc, il réalise que l'empreinte ADN de chaque individu, donc comme l'empreinte digitale, est vraiment propre à chacun et permet d'identifier de manière pratiquement certaine la personne à qui appartient donc un échantillon d'ADN. Très cool. Donc, en gros, il a fucking inventé la recherche par ADN. Ah ouais, c'est génial, bravo. Voilà. Parce que j'aime bien... C'est pas moi qui l'ai fait. raconter des meurtres, mais j'aime bien que j'apprenne quelque chose. Voilà. Donc là, t'as appris, il s'appelle Alec Jeffreys. Go, you do Go, it, Alec. Voilà, donc on t'aime, Alec, gros bisous. Voilà. Donc Alec se dit, on va aider pour les tests de paternité, tout ça, mais il se dit aussi, je me demande si ça peut pas aider à attraper les méchants monsieur, les criminels. Sacré Alec. Sacré Alec, donc comme toute invention qui vient juste d'être découverte, il en parle à une conférence et le public lui rit au nez. Ben oui, mais... Oui. Ah oui, d'accord, oui, forcément. Ben oui, quand tu arrives avec quelque chose qui n'a pas été fait... Vous allez regretter... D'avoir rigolé. Ouais. Voilà, donc la police de Leicestershire, elle est pas si con
Leicestershire. Leicestershire, elle est pas si con, elle s'est dit on va voir si ce Alec peut pas nous aider à prouver que Richard Buckler est bien le tueur. Donc ils font des tests et Alec voit en effet que les 2 victimes ont été violées et tuées par le même tueur, mais ce n'est absolument pas Riri. Donc la police n'y croit pas, ils font refaire les tests 2 fois, mais ce n'est toujours pas Richard. Donc après avoir été retenu prisonnier, Richard est relâché, la police doit recommencer de 0. Et là, ils ont une idée qui est plus qu'innovante pour l'époque. Ils ont envoyé une lettre à tous les hommes du coin entre 17 et 34 ans, leur demandant de donner un échantillon de leur ADN de manière volontaire. Alors, j'y ai pensé, ça m'est arrivé en tête parce que quand tu racontais l'histoire de 10% de la population, parce que c'est déjà arrivé dans plein de cas où en fait on demande aux hommes volontairement de venir donner leur échantillon d'ADN pour les éliminer. C'est ça. Ok. Bah, c'est exactement ce qui se passe, sauf que c'est la première fois que ça se passe. Donc en gros, ça devient le premier mass screening d'ADN au monde. Mass screening test en masse. Mais alors par contre, screening en masse, parce que screening on l'utilise en français maintenant. C'est vrai, oui. Nice. Mais il y a eu un gros cas, c'était un truc en Angleterre aussi, mais un tueur en série où ils avaient fait ça, mais je me souviens pas lequel. Tu peux pas m'aider là? C'est très vague ce que tu viens de me dire. C'est un gars qui kidnappait des filles. En plus, je crois il gardait des parties de corps chez lui. Anglais? Ouais, anglais très connu. Enfin, peu importe, je vais pas trouver, donc on va trouver plus tard. Donc forcément, la police se trouve noyée sous une tonne de tests ADN, tu te doutes bien. Et en plus que c'était tout nouveau, donc ça devait pas être fait du jour au lendemain, quoi. Non, et en plus, ça a pas été super bien accueilli dans le sens où le public et les médias sont bien sûr offusqués, c'est une atteinte aux droits personnels, blablabla. Ouais. Comme ce qui s'est passé avec, en France, l'affaire de Guy Georges, où ils ont aussi eu affaire à des banques d'ADN, mais on en parlera quand je ferai un épisode sur Guy Georges, très intéressant. Mais après, je suis d'accord et pas d'accord. Enfin, je comprends la réticence. Je suis navrée, mais je comprends. Si on regarde l'histoire humaine, faire aveuglement confiance à nos forces de l'ordre et à nos gouvernements, c'est bête. Bah, bien sûr. Mais après, enfin, surtout qu'apparemment, alors aux États-Unis, j'ai appris quand, par exemple, toi, on demande ton test ADN, un échantillon de ton ADN, pardon, pour une affaire, on t'élimine. Apparemment, ils sont censés détruire ton ADN. Censé est le mot correct. Là. Oui, après, moi, je fais pas partie de la police américaine, important. Mais... Oui, mais bon, normalement. Aujourd'hui, tu m'excuseras, les gens, ils font des tests ADN pour rigoler dans leur famille. Ouais. Mais c'est comme ça qu'ils ont tué le tueur, le Golden Gate Killer. Voilà. Donc, qui est sur ma liste aussi. Excuse-moi, mais clairement, quand tu fais un test 23andMe ou autre qui existe, ce banque d'ADN, la police, il y a accès. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà pas privatif. Ouais, donc... mais là, non, par contre, je pense que c'est pour ça que moi, j'ai jamais fait de test ADN, mais j'aimerais bien, mais je l'ai pas fait. D'ailleurs, ma sœur, si tu m'écoutes, peut-être que toi, tu en feras un pour moi. Mais le truc, c'est que... Après, ils vont pouvoir retrouver l'ADN de ta sœur et savoir que toi, t'es lié à elle, à un truc pensant en temps de... je prends pas le risque. Non, mais c'est pas toi qui prends le risque. Si elle le fait et la police a ton ADN, non, ils vont pouvoir dire... pas mon ADN. Ah, si j'ai fait un meurtre. Tu m'écoutes. Ok, si j'ai fait un meurtre. Voilà, si tu... Ou un crime, voilà, peut-être pas jusqu'au meurtre, hein, autre chose. Tant qu'à faire. Voilà. Et ben, s'ils trouvent l'ADN de ta sœur, ils vont pouvoir faire le rapprochement et te retrouver. Non, donc, personne n'est à l'abri, quoi. Mais j'ai pas fait de crime. Pas encore. Yet. Je fais encore le symbole de tournage de film de charade. Un bon film, ça a des podcasteuses qui deviennent meurtrières pour avoir du matériel pour leurs épisodes. Non, vraiment, ça va vraiment, moi, vraiment pas arriver. Arrête. J'ai trop la flemme, en fait. Non, mais on n'a même pas arrivé à se concorder pour enregistrer, concorder pour faire un meurtre sans se faire rattraper. Non, j'ai trop la flemme. On est allé dans un autre endroit. Je préfère revenir à ton histoire. Donc, la police dit, fuck you, on veut trouver le tueur, on fait les tests ADN en masse. Donc, après 8 mois, plus de 5500 hommes ont donné des échantillons. Énorme. Ça serait bien que tu me dises la population de Nuremberg. 5501. Seulement une personne... Non, la population est de 5501 hommes. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce qu'il disait seulement une personne a refusé de donner son test. Donc je me dis, il y avait 5501 hommes. Ouf, c'était dur. Ok. Mais spoiler alert, c'est pas celui qui a refusé de faire le test. Hein. Et même après tous ces tests, ils ne trouvent pas de match. Et là, ils sont là, mais ce n'est pas possible. Et, parenthèse fermée, 19 août 1987. Imagine, tu es en Angleterre. Tu es une Anglaise. Tu t'appelles Kate. Parfait. Je suis dedans. Voilà. C'est très anglais déjà. Tu es dans un pub de
Si seulement. O'Hara Pub. On est dans un placard, hein, donc me fait rêver là. Mais là, tu es dans un pub, O'Hara. O'Hara Pub. O'Hara. In Newborough. In Newborough. Tu es... Il n'y a pas un P à la fin. Tu es avec ta pinte de lager. Yeah, beer. Non, j'aime pas la bière. Tu me donnes du vin. Non, t'es au large. T'es Kate. T'es pas Sarah, t'es Kate. Mais non, parce qu'en Angleterre, ils vendent du vin. Ils te demandent, quand tu arrives au comptoir, un petit ou un grand. On est d'accord que tu veux un grand, quoi. Avec une paille. C'est pas en France, il y a une taille. Quand je dis, no, a big one, yeah. Large. Always. Maximize that shit. Donc, lager, I'm donc, Kate. Kate, elle aime la bière. Donc, c'est des collègues qui sont en train de boire une pinte, donc, dans un pub, quand un gars qui s'appelle Kelly, donc je savais pas que c'était un prénom de... Kelly Slater. Ah oui, c'est vrai. Mais en Angleterre? Mais Kelly Slater, c'est un vieux nom. Ça peut être pour les filles et les garçons. Donc, Kelly est complètement bourré. Kelly Slater, non, Kelly. Mais Kelly Slater est connu. Kelly, lui, celui-là, il est complètement bourré. Il a pris trop de large wine. J'ai déjà été en Angleterre. J'en ai vu quelques-uns de trop bourrés. Bah, tu m'étonnes, tous les jours. Et donc, il se met à dire qu'un gars avec qui il travaille, il a payé 200 pounds pour faire le test ADN à sa place. Kelly. Kelly, il pouvait pas se taire. Oui, mais bon, 200 pounds, le tueur, il aurait pu franchement, peut-être trouver... Franchement, c'est pas cher payé, quoi. Non, il aurait peut-être pu trouver quelqu'un qui un peu boit plus, aurait plus tenu sa langue. Voilà. Kelly dit que le mec lui avait dit que lui-même, que ce même mec avait fait le test à la place de quelqu'un d'autre qui avait un casier judiciaire étant jeune, genre, comment tu dis? Jeune, vierge. Ah oui, pour s'exposer de façon indécente. Voilà, de façon indécente, genre... Montrer sa bite derrière un trench coat. Ceci est mon hot dog. Voilà, donc c'est pour ça qu'il... Voici la saucisse. Oui, t'es contente? Ouais, super. Et des patates. C'est bien parce qu'on est en période de raclette. What is it? It's beans and... Franks and beans. Franks and beans. Saucisse, c'est les carottes. Non, les haricots. Les haricots. Les haricots. Ouais, carottes et haricots, plutôt. Donc, heureusement... on se perd complètement. Heureusement, on peut toujours compter sur une femme qui va se mêler. Genre... The boss bitch. Boss bitch. Attends, je sens quelque chose. Je sens, il y a Roquillon sous Baleno. Arrête avec ça. Surtout que je sais toujours pas ce que ça veut dire. C'est que ça change à chaque fois. Roquillon sur la vache, ils sont... What? Je décidais de changer à chaque fois. Non, c'est le même. Non, là, c'était pas pareil. What? Tu m'écoutes plus. C'est pas grave, continue. Elle se dit, attends un petit peu, c'est pas normal ce qu'il vient de dire, Kelly. Du coup, cette gentille dame va voir la police pour raconter cette histoire. Donc à la police, j'ai remis 2 fois police, au cas où on se soit perdu. Qui arrête Kelly. C'est bien une fouteuse de merde, hein. Ouais, mais on aime bien les fouteuses de merde parfois. La police arrête Kelly de dire... Tu vois, elle était au bar en buvant un vin large. Elle a fait, I don't care. C'est pas Kate. I don't give a shit. Donc, qui est ce... C'est Meghan. Non, alors non. Sorry. OK, go, keep going. Non, continue parce que... Team Meghan aussi, quand même. Un peu. Voilà. Qui est ce fameux collègue, du coup, pour qui il a fait le test? Donc, c'est un homme de 25 ans appelé Colin, et ça, c'est vrai ce que je veux dire, Pitchfork. Ah ouais, fourche. La fourche. Colin la fourche. Colin la fourche. Et il est... Colin Lafourche, 25 ans, j'arrive Il travaillait pas à la cimetière parce que ça serait parfait. C'est clair. Non, il est marié à une travailleuse sociale. Je l'ai entendu aussi. Sexe. Ouais. Il est marié à une travailleuse sociale et ont 2 enfants ensemble. Il travaillait à la pâtisserie du coin. Et un article dit de lui, malgré le fait qu'il était connu pour harceler ses collègues féminines, c'était un travailleur et il était reconnu pour ses délicates décorations de gâteaux. My God. On vit dans, en fait, on vit dans un monde catastrophique, quand même. Ça c'est légèrement amélioré, disons, mais il faut quand même dire que dans les années 80, t'avais beau être un misogyne, mais de type, mais horrible, on s'en foutait. Oui. C'était pas du tout quelque chose qui t'allait te faire perdre ton emploi ou te nuire en quoi qu'il soit. Et bien sûr, tu te doutes, c'est lui qui avait donc ce fameux casier judiciaire pour indecent exposure. Donc, c'est lui qui montrait sa patate et ses haricots. Donc, c'est décoration délicate. Non, patate et haricots, ça fait beaucoup de... ouais, non, c'est carottes et haricots, saucisses et haricots, saucisses et patates. Enfin, bref, donc c'est décoration délicate. Oh. Donc, quand il a été arrêté, le détective, après avoir lui
Eh ben, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas. Après lui avoir lu ses droits, lui a demandé pourquoi... Allez, c'est ça qui est bizarre, parce qu'il lui demande pourquoi Don Ashworth. Donc, pourquoi tu as tué la deuxième victime, en gros, mais il lui demande pas pourquoi il a tué la première. Donc, bref, je vous relate comme j'ai eu le truc. Okay. Colin a juste haussé les épaules et a répondu « L'opportunité, elle était là, j'étais là. » Ma foi. Pas plus, pas moins. Bah, écoute, c'est succinct. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il a ensuite donné tous les détails sur les 2 meurtres et 2 autres agressions sexuelles qu'il a effectuées, car clairement, il croyait en l'ADN, en la preuve d'ADN, et il s'est dit, c'est même pas la peine d'essayer donc il comprenait que c'était donne son ADN, c'était dead. C'était dead. Donc, il a même dit que quand il a tué Linda Mann... Pas aussi que Richard, quoi. Voilà. Quand il a tué Linda Mann, donc la première victime, il était garé pas très loin, et son nouveau-né était en train de dormir dans la voiture. Voilà. Honnêtement, je suis même pas choquée parce qu'il y a plein d'histoires comme ça. Ouais, c'est affreux. Et la nuit du meurtre de Don, donc, il est rentré chez lui et a fait un de ses fameux gâteaux avec une décoration très délicate. Donc, il a également avoué avoir été un creep et flashé au moins 1 millier de femmes depuis son adolescence. 1 millier de femmes. Bon, il a perdu le compte. Voici ma carotte et mes petits pois. Enfin, franchement, quoi, mais... Petits pois, tu fais un peu trop petit. Des haricots, ça... Bah, c'est pareil, hein. Pim, pim. Bon. Donc, il plaide coupable pour les 2 meurtres de Linda et Don et a été condamné à la prison à perpétuité. Et il fut donc le premier homme inculpé grâce à l'ADN. Très bien. Vraiment, on l'a eu. Et combien d'années après? Attends. Quelques-unes. Alec Jeffreys, donc notre ami à tous, big bisou Alec, est reconnu comme le père de l'ADN. Il a même été, comment tu dis quand la reine, elle te fait sir? Knighted. Oui, mais non, en français. Quand tu deviens un chevalier. Voilà, il a même été chevalier. Par la reine que nous aimons tous, Elisabeth II, R.I.P., partie trop tôt, petit ange. Trop tôt. J'ai l'impression qu'elle vit depuis 1000 ans, quoi. C'était un vampire. Elle vit depuis 1000 ans. She was live forever. Et moi, je me refais The Crown, là, donc je suis à fond dans Elisabeth. Tu en as parlé la dernière fois, mais j'ai jamais vu. Alors, bien sûr, les psychiatres ont évalué Colin et ont dit que s'il était relâché, il recommencerait. Donc, perpétuité, n'en parlons plus, n'en parlons bien. Donc, comme on le sait, condamnation à perpétuité ne veut jamais dire perpétuité. Combien de fois ai-je dit perpétuité dans cet épisode? Non, vraiment, tu vois, quand tu le disais, voilà, il était condamné à perpétuité, dans ma tête, j'ai dit à perpète. Et donc, ce que je disais, c'était que je m'étais dit, c'est mieux dans les autres pays, parce qu'aux États-Unis, c'est toujours un truc complètement choquant, genre 6 mois pour un meurtre, ou 6 mois pour un viol, ou 300 ans pour un truc n'importe quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre le système. Alors, ça me semblait plus clair en Angleterre. Visiblement, tu vas me dire que non. Donc, je continue. Pour te frustrer encore plus, parce que c'est le but de mon existence sur Terre. Qu'est-ce que le chèvre veut pas? Non. Donc, à la base, c'était 30 ans. Puis, ça a été réduit à 28 ans. Non, à la base, c'était perpète. Ouais, mais pour eux, ça veut dire 30 ans, apparemment. Ah, d'accord, ça fait un CPU, il y a une limite. Voilà, okay. Donc ça a été réduit à 28 ans pour, tu te doutes, bonne conduite. Donc il n'aurait flashé aucun de ses... so nice. Il faisait des gâteaux avec des décorations délicates. Donc on s'est dit, on lui donne 2 ans de rab, les gars. C'est pas ces éclairs, je vous dis pas. Ah, une tuerie. Ah pardon, je devrais pas dire ça. Donc, en avril 2016, il se présente pour une libération conditionnelle. Le board refuse, mais le transfère dans une prison ouverte. Et je savais même pas que ça existait. Ouais. Open prison. En gros, c'est tu pars la journée pour travailler, tu reviens le soir, c'est ça, non? Ouais. Oui, ça existe. Tu pars, là, il était dans ça existe en France aussi, je pense. Ah ben, je savais pas. Donc là, à Gloucestershire, il peut sortir. Gloucestershire, il peut sortir pendant genre 6 heures. Et il rentre en prison. Enfin bon, bref, c'est un concept. Mais c'est aussi un concept qui peut être intéressant pour des gens qui n'ont pas tué, hein, n'est-ce pas? Mais pour les gens qui ont tué, je suis pas forcément d'accord. Alors, pour des gens qui ont tué, selon la manière dont on a tué, parce que encore une fois, il y a beaucoup, enfin, il y a des meurtres, je suis navrée, mais justifiés quelque part. Oui, faisons du cas par cas, les gens. Où on doit faire du cas par cas. Pour Colin, pas de cas par cas. Lafourche, Colin Lafourche. Je suis pas nécessairement d'accord non plus. Moi, je suis pas d'accord. Donc, j'ai peur que tu vas nous dire pourquoi. Alors non, je pense que tu as plus peur de ce que je vais dire maintenant. Il a été libéré en septembre 2021. Ah, il a quel âge, là? Bah, il est vieux.
Maintenant, il s'appelle David Thorpe. David Thorpe. Donc, je le out complètement. Si jamais vous voyez un David Thorpe... Dans une ville que c'est pas prononcé. Mais c'est en Angleterre. En Angleterre. Ça, c'est un région, prenez-le en ami sur Insta, sur Facebook, voilà. Vous le faites vivre des trucs horribles. Donc voilà, c'était l'histoire avec la fin qu'on déteste avoir, bien sûr, des Footpath Murders et de ce connard de Colin Pitchfork, David Thorpe. Colin Lafourche, David Latorpe. Voilà. Bisous. Et top. Bon, enfin, top, non. Non, pas terrible. Non, la découverte, en fait, l'histoire est intéressante pour la découverte de l'ADN. On adore. On adore ça, Alec. c'est chouette. Forcément, c'est encore un meurtre où quelqu'un échappe un peu à la justice, mais comme quoi... c'est vrai que, en fait, on a commencé ce podcast et moi qui n'étais pas aussi friande que toi ou que mon mari de ces choses-là, je commence à pouvoir distinguer aussi la difficulté que doit avoir la justice aussi pour condamner des personnes. C'est vrai que ça m'a l'air plus compliqué qu'on peut s'imaginer avec une quantité de détails. Oui. Et ensuite aussi le recours à la demande de ce qui est de garder les personnes en prison. Ça doit être très très difficile, ouais. Voilà, donc il y a peut-être un discours à avoir là-dessus. Bon, là, ça me semble compliqué, mais il doit y avoir potentiellement, je suppose, des raisons de plus. Bon, après, ce petit vieux monsieur, déjà la deuxième victime, il s'est débattu. Il a réussi. Peut-être que maintenant, il réussirait moins. Peut-être que c'est plus sens. J'en sais rien, je comprends pas. En fait, ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas envie. Enfin, dans ma logique, je me dis, je vais pas envie de prendre le risque, tu vois, même s'il a 80 balais. Tu sais pas, en fait. C'est des gens qui changent. Oui, mais pour la jamais. justice ou l'État, continuer à garder des personnes en prison de 80 balais qui, voilà, peinent à manger leur Weetabix et faire caca, c'est peut-être pas la peine que l'État paye pour l'emprisonnement, alors que la liberté risque d'être encore plus difficile pour quelqu'un qui est condamné pour meurtre, qui a passé 50 ans en prison ou 30 ans et qui maintenant ressort et qui n'a zéro aide. Enfin, je veux dire, la prison, c'est parfois peut-être meilleur selon l'endroit, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas, je parle sans du tout avoir réfléchi à ce que je dis, hein. Oui, non, je sais pas parce que je connais pas. Il doit pas avoir une belle vie, hein. Bah, j'en sais rien parce que j'ai pas. Alors quand tu regardes sur Google et que tu cherches Colin Pitchfork, tu vois, il y a une photo de lui qui sort d'un magasin. Mais apparemment, non, il mange ses petits trucs, tu vois. Il a une vie genre normale. Ses patates et ses haricots. Il mange ses patates et ses haricots. Et ses pâtisseries avec des décorations délicates. Voilà. Et délicieuses. Miam. Donc voilà, sur cette petite note Top Chef, n'hésitez pas à liker notre podcast. Ou abonner. Abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous. Faites tous les trucs. Tous les trucs, toutes les étoiles. Ah oui, il y a un truc de nouveau. Enfin, peut-être, je sais plus, j'ai oublié. T'es sur TikTok? Ah ouais, mais je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Ah, possible. Je vous avoue... Je ne suis pas sur TikTok, non. Je suis jamais allée. Ah, mais moi, j'y suis allée vraiment, j'y vais que pour vous et je comprends rien. Je ne comprends rien, ça va beaucoup trop vite. Je suis officiellement une vieille, je pense. Parce que, voilà, c'est un truc de jeune. Charlotte. Je comprends pas. Sortez de mon jardin. Mais elle fait de son mieux. Voilà. Donc, on vous aime fort. Très fort. Puis, on vous retrouve très rapidement. Bisous, bisous. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.